Et nous voilà de retour dans le studio du plus bel événement, parce que du plus beau événement, ça ne veut rien dire, du plus bel événement de la Corrèze ce week-end, c'est le salon Epicurium. Et j'ai la grande chance de recevoir à mon micro, il y a du monde là, voilà, on finit, je sais pas, voilà, on voit pas encore à l'écran, mais en tout cas il y a du monde. J'ai la grande chance de recevoir l'équipe de France de boucherie. Nino Candela, c'est vous. Bastien Duchemin, c'est vous. Dylan Collin, c'est vous. Et leur capitaine, Christophe Ipian-Fat, bonjour à tous. Bonjour à tous. Tous les micros fonctionnent. Hop. Bonjour, oui. Merveilleux. Bonjour. Et voilà, tout ça fonctionne. Merci beaucoup. On va faire un petit tour de table, tiens, rapidement. Alors, je ne vais pas dire qui est qui, parce qu'on l'a vu, mais racontez-moi un petit peu comment vous vous êtes retrouvé en équipe de France. On va commencer par vous, Dylan, puisque c'est écrit sur la casquette. Eh bien, il y a eu un appel à candidature. Donc, il fallait envoyer CV et lettre de motivation. Vous êtes quoi? Vous êtes jeune boucher à la base, c'est ça? Voilà. Ou vous êtes plus élève? Ah non, je suis plus élève. D'accord, vous êtes plus élève. Donc voilà, vous travaillez en boucherie, tout à ça. fait. Avec le capitaine. Avec le capitaine. Bon, Voilà. c'est plus facile, effectivement, pour, Voilà. pour être pris dans l'équipe. Et donc, il fallait envoyer CV puis lettre de motivation. Et ceux qui étaient retenus devaient passer un entretien. D'accord. Comme un entretien d'embauche, si vous voulez. Avec déjà un exercice, c'est ça? Des choses à faire pour voir si vous avez... Alors, avant, non. On avait un entretien où on se présentait devant... il y avait le capitaine, il y avait des membres aussi de l'équipe de France, il y avait le président de la Confédération. Et une fois qu'on avait passé cette étape-là, on était reconvoqué pour faire une épreuve pratique. Et au bout de cette épreuve pratique, le capitaine nous appelait dans la semaine qui suivait pour savoir si on était pris ou pas. Bon, très bien. Même chose que pour vous, Nino, j'imagine? Oui, Nino Candela. Exactement, on a fait tous la même chose, tous ceux qui ont été sélectionnés dans l'équipe de France. Et vous travaillez où? Moi, je travaille à une trentaine de minutes de Lyon, D'accord. chez Richard Lapez, petite boucherie, on est 4. Très efficace. Et vous aussi, vous avez vu l'annonce et vous vous êtes dit, tiens, c'est pour moi? Voilà, moi je sortais du MAF, je venais de gagner le concours un des meilleurs apprentis de France. Ouais. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer directement à un autre challenge. C'est ça, en fait, quand on fait un métier manuel, pourquoi en fait on passe d'un métier manuel au concours de ce métier manuel? Qui c'est qui veut me répondre là-dessus? Peut-être le président, pas le président, pardon, le capitaine. Pas le encore. président bientôt. Non, en fait, je pense qu'il y a en chacun de nous un compétiteur. Et c'est vrai que on suit un processus de formation par des diplômes, par l'obtention de diplômes. Et certains arrivent sur les concours dès la sortie du CAP ou du BP. Notamment comme Nino. Il venait de sortir d'un parcours MAF, meilleur apprenti de France, il avait été lauréat et là il a voulu tenter directement l'équipe de France. Et puis il y en a d'autres qui attaquent l'équipe de France à 25, 30 ans, 40 ans, suivant le parcours professionnel qu'on a. Qu'est-ce qu'on recherche en général? On recherche le côté un petit peu sportif de la chose, l'entraînement, le côté un peu, comment dire, un peu sur froide, quoi, c'est ça, hein? Oui, enfin moi je parle pour moi, mais je pense que les jeunes, c'est exactement la même chose. Il y a cet attrait pour le monde des concours, d'aller se frotter aux meilleurs, Oui. et puis de rechercher en soi ce côté un peu de l'adrénaline en fait. Adrénaline, c'est voilà. le mot que je cherchais. Et puis voir jusqu'où on est capable d'aller, le dépassement de soi, une reconnaissance une recherche de confiance quelque part. Et au quotidien, c'est difficile de l'avoir, si ce n'est d'aller se confronter contre les meilleurs à divers niveaux. Bastien, vous, votre parcours, vous travaillez où vous en ce moment? Moi, je travaille chez Godefroy Piaton en Isère. D'accord. Godefroy Piaton, c'est un des meilleurs ouvriers de France, comme Christophe. Voilà. Et On est entraîné par son boss, justement, quand vous lui avez dit, tiens, je vais aller faire aussi l'équipe de France. il se trouve qu'il fait partie aussi de l'équipe de France. Ah, voilà. Et il avait déjà participé au championnat du monde de boucherie en catégorie jeune boucher, donc la même catégorie que la mienne. Et il avait fini vice-champion du voilà. monde à l'époque. Donc j'ai la pression. C'est ça, j'imagine que c'est pas facile. Tout à l'heure, effectivement, les personnes qui sont sur le salon ont pu voir effectivement une sorte de démonstration de ce que vous faites. C'est dans 2 semaines, c'est ça les championnats de... Alors c'est le 30 et 31 mars à Paris, C'est ça, porte de Versailles, dans le hall numéro 6. C'est un championnat du monde qui a lieu tous les 2 à 3 ans. Hein. Oui.
On a la chance que ça soit la France qui l'accueille ce coup-ci. Il y a 2 ans, c'était à Sacramento en Californie. Et il regrette de ne pas avoir voyagé. Il dit, on va rester en France. Oui, mais bon. Et le coup d'avant, c'était à Belfast en Irlande. Et le coup d'avant, c'était en Australie. D'accord. Donc c'est un concours qui navigue sur la planète. Donc on a la chance et l'honneur de recevoir nos collègues bouchers qui viennent de 18 pays différents. Et donc ce sera une grande fête et on espère que ça se conclue par de nombreux titres, mais bon. En préparant cette interview, je me suis posé la question parce que, chose peut-être que les Français ne savent pas en général, c'est que les bêtes ne se coupent pas de la même manière, ne se découpent pas de la même manière en fonction des pays. Comment on arrive à faire un règlement international ? Alors effectivement, on a tous la même matière d'œuvre au départ, Oui. que ce soit chez les jeunes, les apprentis ou même les seniors, on a la même matière d'œuvre. Parce que nous, en France, je crois qu'on est vraiment le pays où on découpe le plus, c'est-à-dire où il y a le plus de morceaux, j'ai l'impression. Alors Les Américains, c'est moitié moins quasiment, quoi, non ? Oui, alors pour avoir navigué un petit peu depuis une dizaine d'années sur ce championnat du monde, on est vu comme ils nous appellent les bijoutiers de la viande. C'est bien, c'est classe. Parce qu'en fait, on a une découpe à la française qui est reconnue au niveau du monde. On cherche des pièces sur les carcasses qui sont en face d'une destination culinaire. Là où, effectivement, dans certains pays, il y a beaucoup de hachage, beaucoup de marinés, beaucoup de chapurés. Il y a moins d'épiessage, de petits morceaux. Et par contre, effectivement, pour le championnat du monde, on a la même matière d'œuvre au départ, sauf qu'on a un jury par pays. Et on doit créer des recettes, des préparations qui sont vendables ou réalisables à l'autre bout de la planète. Donc ça veut dire qu'il faut des jeunes en particulier, il faut qu'ils soient dans la recherche de préparations qui soient comprises déjà du jury. Et puis qu'ils se disent, tiens, moi je suis en Australie, j'ai ma boutique là-bas, ça c'est une bonne idée, peut-être qu'en changeant la marinade ou autre chose, eh bien, je vais pouvoir le faire dans ma boutique. Et là, effectivement, on obtient une notation qui est cohérente, quoi. D'accord. Comment justement on se prépare à ces championnats ? Est-ce que, par exemple, on imagine quand on se prépare pour une Coupe du Monde de football, on regarde l'équipe d'Australie, des États-Unis, de Chine en se disant, bon, voilà, eux, c'est ça, leur défaut, et voilà sur quoi il va falloir les attaquer. On regarde ça aussi, on regarde les anciens numéros qui ont été filmés, j'imagine les anciens championnats. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure à un monsieur là dans le public. On a eu la Coupe d'Europe qui est passée à Clermont en 2021. On avait le capitaine allemand qui a passé son temps avec une télé, avec une caméra, à nous surveiller. On a été décortiqués. Voilà. Ça leur a permis d'être champion du monde derrière à Sacramento. Alors je me dis que finalement... C'est un peu de l'espionnage industriel, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Après, nous, non. On est parti dans l'optique de faire ce qu'on sait faire. Oui. Et par contre, on est parti du règlement qu'on a essayé de décortiquer mot par mot pour voir vraiment ce qui est attendu et ce qui est vraiment rédhibitoire. Et chaque membre, que ce soit chez les apprentis ou les jeunes bouchers ou nous en seniors, on a essayé de créer un déroulé qui fait que derrière, on essaie de se donner les meilleures chances possibles pour figurer sur le podium. Maintenant, on attend. Qu'est-ce qui fait la différence entre les équipes ? Qui est-ce que l'on craint, par exemple, aujourd'hui ? Qui est-ce que l'équipe de France craint aujourd'hui en disant, voilà, eux, si on tombe face à eux, au bout d'un moment, ça va être compliqué, quoi ? L'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Irlande, l'Angleterre, les Américains. Oui. Il y a quand même, quand je vous donne ces pays, il y a quand même un point commun, c'est des anglo-saxons. Donc on se dit qu'ils ont une façon de travailler qui est à peu près similaire et en plus il y a une cohésion, il y a une sorte d'entente entre eux qui fait qu'on est sur un concours, donc on n'est jamais à l'abri que la notation soit C'est la France contre le monde entier, en fait. Joker. Et à côté, on a des pays comme l'Allemagne qui a gagné le dernier coup, donc il faut quand même s'en méfier. Les Italiens qui font toujours du beau et du bon, donc on se dit que là c'est pareil, il faut s'en méfier. Et puis il y a des équipes telles le Portugal ou le Canada qui entrent dans le concours et qui font des choses tout à fait honorables pour être quand même des adversaires dangereux. Donc j'ai envie de dire, on va déjà travailler sur nous-mêmes et puis après on verra à la fin, on comptera les points et puis on verra. Il y a quelques minutes, je recevais Yannick Maury qui faisait de la sculpture sur sucre. Voilà. Et il me disait qu'effectivement, on avait eux, ils avaient les consignes, ou plutôt ce qui va être fait, c'est-à-dire qu'on prépare sur 6 mois les épreuves. Est-ce que vous aussi, vous savez exactement ce qui va être demandé lors de ces championnats ? Ou est-ce que c'est de l'impro et on se dit, voilà, il faut sortir quelque chose ?
Mais ça fait 1 an et demi qu'on travaille sur ce concours. Oui. Les jeunes ont... On travaille sur de la technique ou on travaille sur ce qui va être demandé? Surtout. Surtout. Il y a des choses qui sont imposées, la matière d'œuvre est connue, certains produits attendus sont demandés, donc ils sont attendus. En senior, on a de la saucisse à faire, on a des produits, ce qu'ils appellent burger à base de viande hachée, on a des choses comme ça. Il y a des choses où on a des grandes lignes qui sont données et après c'est libre cours à son imagination. Et chez les jeunes, c'est exactement la même chose. Ils ont des produits à frire, des produits chapelurés, des produits hachés. Donc ils ont quand même quelques points qui sont connus au départ, puis après c'est libre à chacun d'improviser. Donc on a 6 jeunes, on a 3 apprentis et 3 jeunes bouchers, donc catégorie junior. Et on a 6 sujets différents au final, quand ils s'entraînent, c'est 6 buffets différents. Messieurs, est-ce qu'on a du stress justement pendant 1 an et demi? Est-ce que le stress ne nous quitte pas? Qui veut? Là, ça commence à arriver un peu quand même. Oui, ça commence à... Parce que là, on est quoi, dans 3 semaines, c'est ça à peu près? Ouais, 3 semaines. 3 semaines. Et là, ça commence à monter doucement. Pourquoi pendant 1 an et demi, on se dit, bon, bah, voilà, on va engranger le savoir, on va engranger les techniques, les choses comme ça au maximum. On prend le temps de bien faire le sujet. Ouais. Une fois que tout est à peu près acquis, on entame la vitesse. Et après, on fait tout ce qui est décor. Et puis après, on répète. Ça vous fait peur? Ça fait peur, oui et non. Nino, en fait, quand on est là. Je me dis que déjà je suis jeune par rapport à tous ceux qui participent au concours. C'est vous le plus jeune là dans les 3? Ouais. D'accord. Vous avez quel âge? J'ai 19 ans. D'accord, et vous? Je vais en avoir 26. 26. Vous faites jeune aussi, hein, J'en ai 24. D'accord, ok. Et moi 50. Et oui, mais ça, bon, vous êtes capitaine, heureusement. Bon, d'accord, donc vous êtes le plus jeune, alors donc, on a la peur aussi, on se dit, en plus il faut arriver au même niveau que les gars qui ont 5-6 ans de plus que moi, déjà de professionnalisme, quoi. Oui, c'est toujours compliqué de réussir à... Quand on voit comment je suis parti au début, les réalisations que je faisais, je m'étais jamais dit que j'arriverais au niveau que j'ai aujourd'hui. Et on a eu de la chance d'avoir des personnes comme Christophe qui nous ont accompagnés tout au long de l'aventure. À vous, Baptiste. Bastien, pardon, excusez-moi. Pas de souci. Si moi je stresse, du coup, c'est ça la voilà, question. c'est ça. Quel est votre niveau de stress? Et est-ce qu'il y a des choses que vous craignez, par exemple? Eh bien évidemment, oui, il y a toujours une pression, sinon je pense que c'est pas sain. Oui. Si on y va trop confiant, c'est pas bon. Mais je suis impatient d'y être, de passer cette étape, de voir les résultats, tout ce que tout le monde va sortir, etc. Et puis après, voilà. Une question qui va parler à tout le monde, effectivement, et puis les gens qui nous regardent. Je me dis, est-ce que c'est comme quand on va, par exemple, au baccalauréat, on se dit, je suis pas très bon en géo, mais j'espère que j'arriverai avec les maths. Et là, je suis pas très bon en découpe par rapport à ça, Non. ou peut-être que je suis meilleur en... Non, en fait, souvent les clients à la boucherie, du coup, ils sont au courant que je participe au championnat du monde et ils disent bonne chance, etc. Mais le but, c'est que la chance, elle n'ait pas sa place dans ce concours. Ouais, c'est ça. C'est la technique. Voilà, quoi. de tout préparer, essayer de penser à tout ce qui peut arriver, tout prévoir avant et que chaque chose soit réfléchie. Hein. On a 1 an et demi pour se préparer, donc on ne peut pas trop laisser de choses au hasard. Ce genre de concours internationaux, ça permet de parler aux générations d'après? Ah oui, on voit qu'il y a un engouement extraordinaire au niveau national. Peu importe où on aille, sur un salon, sur des formations dans des CFA, dans des concours où il y a un engouement énorme. Et alors, la boucherie a rajeuni un petit peu son image depuis quelques années. C'est féminisé aussi un petit peu, j'ai l'impression. C'est féminisé aussi, oui. Tout à fait. Et du coup, il y a un élan là dans cette jeunesse qui fait que aujourd'hui, on ne part plus forcément en boucherie parce qu'on est le dernier de la classe et on peut rien faire de nous. Parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que c'est un métier qui propose du 100% emploi. Il y a 0% de chômage pour celui qui veut travailler. On a une convention collective qui a été revue et avec des salaires qui sont plus que corrects par rapport à d'autres métiers. Et puis, il y a cette évolution possible de l'apprentissage à un mode d'ouvrier, à chef d'entreprise. On peut être commercial, formateur, travailler dans des ateliers de découpe. Enfin, il y a une panel de métiers qui sont très intéressantes. Et effectivement, ces concours attirent énormément les jeunes. Ouais. Tout à l'heure, je vous ai posé la question des pays que vous craignez. Est-ce que vous êtes craint par les pays? Est-ce que vous savez ça? Est-ce qu'il y a des gens qui disent, oh là là, les Français, ils ont été très bons l'an dernier, va falloir sacrément s'en méfier, quoi? Je
Je dirais, je sais pas. Non, je sais oui, pas. non, je sais pas. Après, on suit les autres équipes sur les réseaux. On regarde ce qui se fait. Quand ils se regroupent à droite à gauche, on regarde un petit peu ce qui se fait. Maintenant, je sais pas. On bosse déjà nous et puis on essaie que ce concours mondial soit au niveau de l'organisation qui n'y ait pas de couac parce que c'est quand même une grosse machine. Il faut quand même recevoir 18 pays avec les hébergements et tout ça. La matière d'œuvre, il y a quand même énormément de viande qui va être travaillée. Donc on se concentre sur ce qu'on doit faire et du mieux qu'on veut. Et on espère qu'au bout du bout, il y aura des titres. Il y en aura, mais lesquels, on ne sait pas trop. Pour le futur de la boucherie en général, on parle beaucoup depuis quelques années de la végétalisation de la nourriture. Comment est-ce que vous voyez ça? Alors vous en tant que professeur et vous en tant que professionnel et surtout jeune professionnel. Est-ce qu'on mange moins de viande? Je crois qu'on mange déjà moins de viande que depuis 50 ans, ça c'est sûr. On en mange moins et puis on en mangera peut-être pas autant qu'on en a mangé parce que il y a une évolution dans les tarifs. Il y a la matière qui coûte et qui coûtera de plus en plus cher. Alors nous, on essaie de travailler, je dis nous, en tant que boucher, à travailler la viande différemment. C'est ce qu'on a vu lors de la démonstration des jeunes. On s'aperçoit que c'est de la petite pièce et pas forcément de la grosse pièce. Je prends l'exemple tout bête, mais du gigot d'agneau à Noël ou à Pâques, des gigots entiers, ils s'en vendent de moins en moins. C'est un peu déstructuré, c'est des petites pièces. Il faut prôner, on prône le fait de manger de la viande, pas forcément tous les jours, mais il faut manger de toutes les viandes. Et il faut surtout essayer de l'accompagner avec des choses de qualité à côté. Du légume, des féculents et surtout de bonne qualité. Et puis après, voilà. Est-ce qu'il y a des tendances, on va revenir sur les concours, est-ce qu'il y a des tendances par rapport aux concours qu'il y avait il y a 10, 15 ans? Qu'est-ce qui change aujourd'hui? Ce qui change aujourd'hui, c'est qu'on a une jeunesse, hein, on a l'exemple là, où... Pourquoi avant les candidats étaient beaucoup plus âgés? On allait sur les concours un petit peu plus tard, déjà d'une. Oui. Les jeunes, on n'allait pas forcément faire la démarche qu'ils font aujourd'hui, d'aller chez des MOF ou se faire coacher si tôt, si jeune. Moi j'ai eu le MOF il y a quelques années, quoi, mais ce parcours MOF, il s'est déclaré à 40 ans. Là aujourd'hui, on sait que Dylan par exemple ou Bastien, ils seront inscrits dans ce parcours MOF dès le mois de mars pour le mois d'octobre. Donc c'est l'enchaînement par rapport à l'équipe de France. Donc c'est des jeunes qui peuvent être MOF très tôt, à 25, en dessous de 30 ans. Là où avant, les concours, on les attaquait beaucoup plus tard. C'est l'assurance, dès qu'on est MOF, après c'est l'assurance d'une réussite. Je veux dire, c'est une fois qu'on est MOF, on n'a plus trop, je ne vais pas dire qu'on n'a plus besoin de travailler, mais je pense que c'est peut-être plus facile qu'un boucher qui justement est un boucher de quartier qui va plus ou moins vivre. Non, je veux dire, il n'y a pas une assurance peut-être de renommée, des choses comme ça, quoi. Moi déjà à la base, je me considère plus comme un boucher qu'un MOF déjà. Oui. Après à la boutique, Dylan peut vous en dire, je travaille comme je travaillais avant et même parfois sans ma veste. Après, effectivement, au niveau client, il y a ce côté de la recherche du produit à l'excellence. Et j'ai envie de dire, comme moi, quand je pousse la porte d'un pâtissier MOF ou quand je vais manger chez un restaurateur MOF, on s'attend à avoir quelque chose qui se rapproche de l'excellence. Alors je dirais que c'est presque même plus dur pour l'équipe qui travaille à côté parce que ça les oblige à augmenter leur niveau d'exigence. Il ne faut pas que le patron réussisse en fait, c'est ça, parce que sinon on va bosser encore plus dur. Si, mais on essaie de les emmener sur le même chemin. Bien sûr. Voilà. Oui, c'est ça. Après, ils peuvent en parler. Justement, alors. Moi j'ai la chance du coup de travailler chez Godefroy Piaton. Et ça a été le plus jeune titré MOF en boucherie, à 24 ans. C'est un exemple, c'est ça pour vous? Oui. C'est un exemple, c'est vers quoi vous voulez vous tendre? Moi après je veux faire mon parcours à moi, je veux pas devenir Godefroy Piaton. Bien sûr. Mais oui, après je parle de l'âge pour devenir MOF, c'est ça? Non, il n'y a pas d'âge, je veux le devenir quand je serai prêt. D'accord. Il n'y a pas de... Après, j'ai pas d'objectif particulier, c'est vraiment... je pense que c'est quelque chose de très personnel, ça se sent... Faut le faire pour soi, faut pas le faire en se disant que c'est un défi comme ça. Mais du coup, c'est très inspirant de voir quelqu'un comme lui, au niveau de la réflexion et de tout ce qu'il y a, en fait, le travail en amont. Derrière chaque geste, tout est réfléchi. Il n'y a rien qui est laissé au hasard et du coup, ça fait progresser énormément de travailler avec des gens comme ça parce que peu importe ce qu'on fait, même au-delà de la boucherie, dans la vie de tous les jours, ça nous fait grandir.
Nino Candela, votre avis là-dessus sur les MOF, est-ce que vous êtes prêt? Vous êtes le plus jeune, donc peut-être quand vous avez encore plusieurs années, vous, avant de vous pencher peut-être sur le sujet, quoi. Ouais, bah, Mais moi, c'est un but que vous aimeriez atteindre? pour le moment, je me suis pas trop penché sur le sujet parce Oui. que j'ai pas l'âge pour le faire déjà. Et puis je verrai plus tard. Pour l'instant, c'est pas ma priorité, on va dire. C'est pas ma priorité. Et puis Dylan, Bastien, on lâche Étape pour par le étape, faire. c'est-à-dire voilà, exactement. équipe de France, Exactement. on va voir. Voilà. C'est ça, d'accord. Et vous, Dylan? Bah, moi, c'est un rêve depuis que j'ai commencé le métier. C'est ça, oui, d'accord. Après, j'ai pas de. Je me suis pas dit, là, il faut que je sois. Dès que je m'inscris, il faut que j'y sois, quoi. Je m'inscris et après, on verra comment ça se passe. Si je le bout de 2 fois, 3 fois, c'est que j'étais pas prêt avant et que quand je serai prêt, comme a dit Bastien, en fait. C'est quand on sera prêt, ça pourra peut-être passer. Vous y allez, bien sûr. Est-ce qu'on entretient on va parler un petit peu du championnat. Est-ce qu'on entretient des relations avec les autres équipes? Est-ce que vous connaissez les capitaines des autres équipes? Est-ce que vous vous parlez? Qu'est-ce que vous vous dites? Oui, Voilà. on a des visios là, à raison de 2 par mois via WhatsApp pour tous les capitaines, tous les capitaines et les juges. Donc on fait des visios à peu près 2 par mois. Donc on essaie d'entretenir des relations cordiales. Voilà. Après, oui, on se connaît parce qu'il y en a certains, moi c'est le 3e championnat du monde, donc il y en a certains, ça fait déjà 2 fois, 3 fois qu'on se voit. Donc on a des relations amicales avec certains. Il y en a d'autres, on sent que c'est la compétition pure et dure. Mais j'ai envie de dire, la boucherie n'est pas différente d'autres métiers ou même du sport. Hein. Si on posait la question au capitaine de l'équipe de France de foot, il vous dirait la même chose. Il y a des équipes avec qui on s'entend très bien. Puis il y a des équipes, on sait qu'ils sont là pour la gagne, mais après, ça fait partie d'un championnat du monde. Comme je dis toujours, c'est pas le petit concours du village. Donc on sait pertinemment qu'il y a des choses où il y en a certains qui vont essayer de nous la faire à l'envers, mais c'est à nous d'être vigilants et d'être cadrés, de façon à ne pas laisser de choses au hasard. Comment on peut vous la faire à l'envers? Je prends l'exemple des États-Unis. On nous a quand même bloqué notre palette de produits qui avait été envoyée via un container 45 jours avant. On nous l'a bloqué à la douane et comme par enchantement, 48 heures, 72 heures après la fin du concours, la palette a été débloquée. Donc ça veut dire que pendant 10 jours, on a été obligé de crapahuter tous les supermarchés de Sacramento avec des produits qui sont écrits en anglais, bien sûr, mais qui ne se traduisent pas forcément comme on le souhaite, même pour le meilleur traducteur. Et puis les produits ne sont pas du tout les mêmes. La gélatine en France n'est pas la même qu'aux États-Unis. Ou les pâtes feuilletées, ce n'est pas les mêmes chez eux que chez nous. Donc on a fait un petit peu comme on a pu. Mais on sait pertinemment que cette palette, elle ne s'est pas bloquée toute seule, quoi. Donc, mais bon, c'est comme ça. Salopard d'américain. Mais c'est qu'un exemple, il y a d'autres choses. Mais oui, non, j'imagine. Non, je ne pensais pas que même à ce niveau-là, il y avait aussi des petits coups un petit peu. Si, mais bon, c'est de bonne guerre. Et puis j'ai envie de dire, c'est à nous d'être plus malins. Là, par exemple, on prend l'exemple. Donc c'est que vous faites peur. Si on vous embête, c'est que vous faites peur. Non, mais c'est parce qu'ils ont peut-être que ça à penser. Mais je veux dire, nous, là, on a une équipe étrangère qui nous a demandé un type de matériel particulier pour pouvoir travailler. On a donné pour consigne que cette machine, elle leur soit fournie. Donc ça leur prouvera que nous, on est capable d'être un peu plus droit et de dire cette machine, vous ne l'avez pas, on va vous la fournir. Et puis voilà. Donc, même si au bout du bout, ils passent devant nous, on pourra se dire qu'on a fait en sorte d'être carré, réglo. Maintenant. Dernière question, est-ce que la dimension politique rentre en jeu ? Est-ce que quand le pays a des soucis avec tel ou tel autre pays, est-ce qu'on se regarde différemment ? Non. Non, ça marche pareil, c'est comme des sportifs, qu'on est là pour faire et pour... j'ai envie de dire, moi en tout cas, je sais que par exemple dans l'équipe de France, si d'aventure il y avait un des membres qui était sur cette tendance-là, je pense qu'il se ferait reprendre, mais non, parce qu'on n'a pas dans les membres des personnes qui ont des tendances politiques, religieuses Non, on est là tous pour porter la boucherie française sur le toit du monde, on va dire, avec des titres. Alors, effectivement, on attend que les jeunes, on a 3 apprentis et 3 jeunes bouchers, donc ils savent pertinemment qu'il faut qu'ils fassent 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Ils n'ont pas le choix, donc on leur met un peu la pression, mais
Donc c'est notre vivier pour les équipes d'après et on fera en sorte que la fête soit belle. En tout cas, la France, c'est nous, hein, on peut dire, allez, on est tous derrière vous. Bravo messieurs, Nino Candela, Bastien Duchemin et Dylan Collin et leur capitaine Christophe Yann Fat. Merci à vous messieurs. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Vous êtes fantastiques. Et nous, écoutez, à bientôt. En tout cas, voilà, il y a encore 2 heures à peu près, non, 3 heures de salon. N'hésitez pas à venir nous voir. Et voilà, on vous aime, on vous embrasse. À très vite.